Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? We can hear you. Yes, go ahead again. Okay. Thank you for your patience. Prime Minister, you clearly have continued confidence in RCMP Commissioner Brenda Lucki, but one of your own cabinet ministers disagrees with her assessment of the RCMP's response to violence faced by Mi'kmaq in Nova Scotia. What concrete evidence do you have from the RCMP and from the and with all Canadians to reduce systemic racism? We will continue to work with the Commissioner, with members of the RCMP, and with all institutions that serve Canadians to reduce systemic discrimination and racism throughout our country. Following up, Kirsty. And Indigenous experts, Prime Minister, say the Correctional Service of Canada cannot be trusted to tackle the impacts of systemic racism, including the greater number of racialized Canadians who are institutionalized. What specific steps will your government take to hold the CSC accountable? Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais vous entendre à propos de la décapitation du professeur Samuel Paty en France. Pourquoi n'avez-vous pas commenté l'affaire ou au moins appelé Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, fait en ce moment l'objet d'attaques virulentes et d'appels au boycott dans le monde musulman? J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes solidaire de la France quand elle plaide qu'au nom de la liberté d'expression, il doit être permis de caricaturer Mahomet? D'abord, nous avons et nous allons continuer d'exprimer notre solidarité avec la France suite à cet attentat terroriste haineux. La décapitation, le meurtre de Samuel Paty est absolument inacceptable et injustifiable et nous nous joignons à parler à des leaders mondiaux, des leaders communautaires, des leaders de la communauté musulmane ici au Canada, pour comprendre leurs inquiétudes, leurs préoccupations, pour écouter et pour travailler pour réduire ces tensions qui, dans un moment de pandémie et d'angoisse et de tensions élevées, ne doit pas avoir d'autres tisons pour accroître les flammes. Alors, dois-je... Excusez. Obviously, as we have and as we will continue to do, we strongly condemn the heinous terrorist attack, the murder of Samuel Paty, which was unacceptable and absolutely unjustifiable. We will continue to stand with France as it reels from this terrorist attack on an individual and on shared values. At the same time, we are seeing a rise in tensions, in anger, around the world that need to be countered, that need to be reduced, that need to be listened to and worked through. We're in a time of a global pandemic where anxiety is up, tensions are up, people are frustrated, people are fearful. We need to work together to work through our differences, to listen to each other, and to go beyond the frustrations that people are feeling. That's why I will be reaching out to fellow leaders, but also to leaders in various communities, including the Muslim community here in Canada, to talk about how they see the situation and foster greater understanding and listening. Et en sous-question, M. Trudeau, est-ce que je dois déceler dans vos propos une sorte de critique envers M. Macron qui a parlé de séparatisme islamiste? Mais plus généralement, je voudrais vous entendre, certains font un lien entre cette affaire et celle à l'Université d'Ottawa sur le mot en haine. Certains disent que dans les deux cas, on a puni un professeur pour avoir abordé un sujet qui dérange et que c'est seulement une différence de degré dans le fond. Vous, faites-vous ce parallèle? Que pensez-vous de ce parallèle qui est fait? Merci. Ce qui s'est passé en France, c'était un acte de terrorisme des plus haineux. C'était inacceptable, injustifiable et je pense que c'est complètement différent de tout autre acte. Nous devons d'être solidaires et de toujours se tenir debout contre ceux qui s'attaquent non seulement aux individus, mais à notre société, à nos valeurs.
C'est ça la lutte contre le terrorisme et sur ce point-là, nous sommes de tout part avec nos alliés français. Thank you. Operator, one last question over the phone. Thank you. Merci. Prochaine question, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais aller dans cette même veine, surtout sur l'Université d'Ottawa, parce qu'à chaque fois qu'on vous a posé une question sur cette affaire, vous avez choisi de dénoncer le racisme, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé précisément à Mme Lieutenant Duval et la dénonciation. À de la discrimination et du racisme dans la rue, dans leur vie, dans les systèmes qu'ils rencontrent. Nous devons d'être à l'écoute de ceux qui sont blessés par l'utilisation, même non avec des bonnes intentions du mot haine. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a certainement des leçons à en tirer dans un milieu académique et ailleurs sur comment essayer de comprendre la réalité de vécu de bien trop de Canadiens. En suivi, Catherine? Oui, pour revenir sur l'annonce d'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à comprendre comment 500 millions de dollars vont réellement aider les plus grandes villes du Canada. Communities and municipalities have been using to repair, revitalize, and build new housing. So this is in partnership with that. But I can tell you that this particular rapid housing initiative is targeting municipalities and communities that have been asking us to help them acquire distressed properties, convert them into rapid housing, and to enable them to also invest in innovations that can result in the construction of rapid housing in a matter of months and not years, and to also house people that they've been able to house temporarily through our federal Reaching Home program, to move them from that temporary housing into rapid housing. This rapid housing initiative will allow them to do exactly that. Merci. On va maintenant passer dans la salle. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Je veux savoir comment vous expliquez votre perte d'appui quand même hier dans les deux élections partielles. On a vu que Mme Paul a quand même bien fait, que les conservateurs sont concurrentiels dans la banlieue de Toronto. Est-ce que c'est un signe pour vous que des élections plus tôt que tard, ce serait préférable pour vous d'un point de vue stratégique? Mais aussi, j'aimerais ça vous entendre sur votre explication sur peut-être cette baisse d'appui qu'on a vue hier. Évidemment, je suis très content d'accueillir deux femmes fortes à la Chambre des communes qui remplacent deux hommes qui étaient les députés auparavant. C'est une autre pas vers l'avant, vers l'équité dans notre Parlement. Des élections partielles, c'est toujours particulier. Dans des périodes de pandémie, c'est encore plus particulier. Je veux juste vraiment remercier tous les bénévoles, tous les candidats, tous les gens qui ont sorti, appuyé, participé et voté dans des élections partielles, dans une situation difficile, parce que ça démontre à quel point nos institutions sont fortes et notre démocratie continue de bien fonctionner. Et je suis très, très content de pouvoir accueillir deux femmes incroyables en Marcy Ian et Yara Sachs à Ottawa pour continuer le bon travail que nous faisons en tant que gouvernement. I also want to highlight that it is with tremendous pleasure that we welcome two strong women in Marcy Ian and Yara Sachs to their seats in the House of Commons to replace two seats vacated by men. So we're steadily moving towards a more gender-equal parliament. But mostly, I'm excited to have these two individuals who are strong, powerful, compassionate members of their communities stepping up to contribute. With an even darker winter on the horizon. So what responsibility do you and your government take for the COVID-19 fatigue that so many Canadians seem to be experiencing? We're in an unprecedented global pandemic that really sucks the way, and it does mean we have to continually remind ourselves to follow public health advice. But I know Canadians can get through this together. And yes, we've seen rises in cases here and there. We've also seen flattening of the curve in other places. We know we can do this. We've done it before.
And it's frustrating to have to explain to your kids in many parts of the country, like here in Ottawa, that we're not going to be trick-or-treating this weekend. And it's frustrating knowing that unless we're really, really careful, there may not be the kinds of family gatherings we want to have at Christmas. My 6-year-old asked me a few weeks ago, Dad, is COVID-19 forever? I mean, he's in grade 1. This was supposed to be his big year as a big boy, and they're not even singing in his classroom. This is really difficult. It's a time where we need to do the right thing. We need to lean on each other. We need to use all the tools we can. And we're not always going to be perfect. And we're going to have to rely on extraordinary frontline health workers, rely on community supports, rely on a government that, as we've said from the beginning, will continue to be there to support people who need to stay home, to support businesses who have to close. It's the only way we get through this. But we will get through this. Support so that provinces can close where they need to. And all of us trying to deliver more tools to Canadians so that they can do their part. From masks to social distancing measures to an app that's already been downloaded almost 5 million times right across the country, that thousands of people have used to notify friends and strangers that they should probably get tested. This sucks. It really, really does. But we're going to get through it by doing what Canadians always do, by pulling together, by working hard, and by knowing that better days are coming. C'est plate, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Vraiment, là, il n'y a pas aucun d'entre nous qui veut être ici dans des conférences de presse avec des masques, avec des explications sur plus de cas dans nos CHSLD, plus de cas dans nos écoles, plus de restrictions qui viennent nous brimer, nous limiter, nous embêter dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas personne qui voulait cette pandémie, mais nous l'avons. Et de ne pas vouloir être dedans, ça ne va pas le faire disparaître plus vite. Nous devons tous de faire notre part. Puis on ne va pas être parfait, et oui, les gens vont faire des erreurs, et il va y avoir du mauvais jugement ici et là. Mais si nous voulons vraiment le faire, et si nous faisons de notre mieux, nous allons pouvoir passer à travers. Les provinces et les territoires sont là pour amener des recommandations sur quoi fermer, quoi ne pas faire, où ne pas aller, qui devrait rester chez eux. Le gouvernement fédéral, comme on a promis depuis le début, on est là pour appuyer les gens. On est là pour appuyer les entreprises. On est là pour appuyer nos aînés, nos jeunes, nos familles. On est là pour envoyer les forces armées, la Croix-Rouge quand c'est nécessaire. On est là pour aider. Et tout le monde va faire notre part. On a des outils de plus pour les Canadiens. Plus d'équipements de protection individuelle. On a une application gratuite qui va aider à empêcher les éclosions. Alors, téléchargez-la. On a plus en plus de compréhension, comme le Dr New a dit, sur comment on va pouvoir passer à travers. Et on va passer à travers. Dans les mois à venir, on s'attend à commencer à recevoir des vaccins. Mais l'hiver s'en vient. La saison des grippes s'en vient. Ça ne va pas être facile. Mais on va passer à travers. En prenant soin les uns des autres, en étant là les uns pour les autres, en faisant notre part du pays, pas pouvoir se rassembler avec nos familles, même si on fait vraiment attention dans les semaines à venir. Mais peut-être. Mais on sait que le printemps s'en vient. L'été s'en vient. Et on va pouvoir travailler ensemble. On va pouvoir bâtir
à un Canada encore plus fort. On a pu protéger beaucoup de gens. On a pu protéger beaucoup de nos petites entreprises, de nos institutions. Et quand on aura contrôlé ce virus, on va pouvoir revenir plus fort que jamais. Mais d'ici là, nous devons endurer. Nous devons faire notre part. Now, speaking to Canadians from one end of the country to the other, I have a responsibility as a federal leader to govern for all Canadians. And what we're seeing is situations that are very different in different parts of the country. Public health officials on the ground who know what is necessary in their community, what is needed in their community. So there is no one message we can give to everyone. Well, there was one message we could give to everyone in the spring. That was everyone stay home. Everyone don't go to work. Everyone lock down. And that worked in the spring as we flattened the curve. But now in the second wave, we have a better understanding of COVID-19. We have better tools to deal with COVID-19. And we can be a little more targeted right across the country, regardless of the situations, regardless of the advice and the restrictions that have to be brought in by public health. We could have a simple, unified message, everybody stay home, but nobody wants that. So we have a more targeted approach that prend un message très simple pour tout le monde. Mais dans la deuxième vague, on a des connaissances approfondies, on a l'expérience de la première vague, on sait là où des foyers d'éclosion ont plus de chances d'arriver et quel genre de comportement peuvent réduire les risques, et on peut avoir une approche beaucoup plus ciblée, ce qui aide énormément de gens et de communautés. Donc, non, on n'a plus un message pour tous les Canadiens. Il y a des messages appuyants quand on doit fermer, quand on doit faire des sacrifices, en s'assurant qu'on est là les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on va s'assurer que quand on passera au-delà de cette crise, on va pouvoir rebâtir rapidement et même mieux qu'avant. C'est ça l'engagement qu'on a pris en tant que gouvernement fédéral, et on va continuer de travailler avec les provinces et avec tous les Canadiens pour faire tout ce qui est nécessaire de façon ciblée pour pouvoir passer à travers. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Yesterday, the procurement minister said that Canada could be at risk of not getting a vaccine in a timely manner if the Conservative opposition motion passed, which it did. Is your government alleging that big pharmaceutical... There are more tragedies to come, and we need to be there for each other, and we need to try and keep them as low and infrequent as possible with everything we know, as possible way. In regards to the Conservatives' motion, it was expressed to us by a number of important private sector actors that there are concerns around competitiveness, around confidentiality of contracts, around things like that. And we're going to work, as we always do, to be as transparent as possible without putting at risk Canadians or their well-being. This is something that all Canadians expect of their government and of parliamentarians, and we will work with Parliament to try and ensure that we're getting as much information to them as possible, while at the same time not putting at risk Canadians. There is a tremendous amount of interest in vaccines around the world, and companies have choices. But we're going to make sure that Canadians get the safe vaccines that they need to get through this crisis. And we will continue to be transparent and open with Canadians about how we do that. Hi, Prime Minister. Tom Perry with CBC. I'd like to ask you about the COVID Alert app. BC and Alberta have not signed on to it. Dr. Bonnie Henry out in BC yesterday was talking about... Not many Canadians would be likely to download it because of privacy concerns. And doing a better job of pinpointing moments of exposure and moments of testing so that the app can be even more accurate, and it's not alerting people who were exposed well before someone tested, and that's a change that is very much in the works. And I hope that people in Alberta and BC who can right now download the app, but
will only be notified if someone got tested in a different province and plugged in. I really hope that BC and Alberta listen to the many British Columbians and Albertans who would love to have this additional tool. It's not the panacea. It's not the one thing that's going to fix everything, but it is another important tool in our toolbox that has prevented thousands of cases across the country. And as we reach close to 5 million Canadians who've downloaded the app, close to a significant percentage of our population, I think it's close to 15%, we're at a place where it is having a real impact. And the more people around you have downloaded the app like you, the more you will be safe, which is why we're encouraging everyone to do it. But in the important trade-offs, we went with protecting people's privacy, protecting people's autonomy as the top desire. And even though certain, very thoughtful doctors and scientists would like to know more, we feel that having the largest number of Canadians comfortable downloading it and using it is the right utilization of this app. Different countries have done different things, but I think Canadians can be proud of the approach that we've taken. Thank you, Prime Minister. This is all the time you have for us today. Merci, Monsieur le Premier ministre.